Bonjour à vous et bienvenue pour cette analyse de la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 9 août 2025 autour de 17 heures hors de Paris. Donc, je suis ravie de vous parler de cette pleine lune parce elle est vraiment particulière, elle est tellement harmonieuse au niveau visuel, hein, comme vous pouvez le voir ici. Alors donc, ce qui choque et ce qui est magnifique hein, dans cette pleine lune en Verseau, c'est qu'il y a un double cerf-volant. Alors vous pouvez voir ce premier cerf-volant, donc j'espère que vous allez pouvoir voir avec la petite flèche là. Donc premier cerf-volant avec la planète centrale qui se trouve ici, Mercure en Lion. Donc les planètes sur les côtés, ce sont Mars qui se trouve en Balance, qui vient juste d'entrer en Balance, hein. Vous devez peut-être sentir Mars en Balance. Et en face, l'équilibrage se fait avec Uranus. Et la queue du cerf-volant, c'est donc Pluton. Donc là, on voit vraiment une direction sur Mercure en Lion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le cerf-volant, si vous voulez, c'est une dynamique, hein. Ça ressemble un petit peu au doigt de Dieu, mais c'est, on va dire, c'est plus léger, hein. Moi, je vois vraiment un cerf-volant qui s'en va dans le ciel. Et comme vous le savez, le cerf-volant, il pointe avec le sommet là, qui est le plus haut dans le ciel. Donc ici, c'est Mercure qui se trouve en Lion. Donc la direction, c'est de nous interroger sur Mercure en Lion. Qu'est-ce que ça veut dire Mercure en Lion? Eh bien, Mercure, c'est la planète de la communication, des transports, la planète de l'écriture, du verbal, des mots, de la poésie, de toutes les choses qui ont un rapport en fait avec le souffle, hein, le souffle et le verbe. Et donc, on trouve ici Mars, l'action, qui se trouve en balance. Donc, Mars en balance, c'est un Mars qui est pacifique, hein. Je vous rappelle que le signe de la balance, c'est le signe de l'harmonie. Et donc, Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc, quand Mars, le dieu de la guerre, se trouve dans un domaine, une énergie de paix et d'harmonie, eh bien, euh, on est sans arrêt finalement en train de rééquilibrer les choses afin de garder la paix, hein. C'est vraiment une énergie on va dire, qui garde la paix, qui veille sur la paix, qui s'interroge sur la paix. Et de l'autre côté, donc, on a Uranus qui se trouve en Gémeaux. Donc là, vous voyez deux signes d'air, hein. Donc il y a bien sûr également un trigone entre Mars et Balance en Balance et Uranus en Gémeaux. Alors, comme vous le savez, Uranus en Gémeaux, eh bien, ça nous parle également du verbe, puisque le signe du Gémeaux est dominé par Mercure, hein, qui est donc en Lion. Et donc là, Uranus en Gémeaux, eh bien, ça nous parle de changement, de révolution dans le domaine de Mercure. Donc ça veut dire une révolution dans la communication, une révolution dans tout ce qui est mouvement, transport. On va avoir finalement dans cette dynamique, dans ce cerf-volant, dans ce premier cerf-volant, on va avoir une dynamique qui nous invite à nous interroger sur euh, comment nous nous exprimons, hein, Mercure en Lion. Est-ce que nous exprimons notre vérité? Est-ce que nous nous exprimons à partir de notre cœur? Est-ce que nous avons un verbe et une expression authentique? Voilà, c'est toutes les questions que nous invite Mercure en Lion, qui est donc la planète centrale de ce cerf-volant. Et donc en face, le contrepoids, et il est proposé par Pluton qui se trouve en Verseau. Alors cette dynamique, cet axe hein, entre le Lion et le Verseau, eh bien c'est l'axe qui oppose notre principe d'individualité, notre principe de notre ego, en fait, hein, de notre
euh, de se regarder un petit peu soi-même. Et en face, on a le Verseau qui est lui dans une dynamique collective, hein. C'est vraiment cette opposition entre le lion et le Verseau, c'est l'axe de savoir si on se situe entre le jeu ou le nous, hein. Et donc le but là, ça va être vraiment de chercher un équilibre entre l'expression de soi, qui est donc non seulement il y a Mercure qui se trouve en Lion, mais bien sûr en plus le Soleil est en Lion, donc on est vraiment dans cette dynamique de comment je m'épanouis, comment je m'exprime, comment je communique. Comment j'ai envie de me présenter, comment j'ai envie d'être, d'incarner, de, vraiment de donner un message avec qui je suis, avec mes mots, mais également avec mes valeurs, avec mon idéal. Donc ça, c'est la pointe du cerf-volant, donc avec Mercure et le Soleil qui se trouve en Lion. Et en face, donc Pluton nous dit et comment tu te situes? Quelle est ta place dans la société? Alors vous savez, on a beaucoup de temps pour s'interroger sur notre place dans la société et dans le collectif en général, puisque euh, Pluton va rester en Verseau extrêmement longtemps, hein, plusieurs décennies. Donc voilà, on en est au tout début de Pluton en Verseau. Donc, les grands changements, la révolution de la place de chaque humain dans la société, c'est un sujet qui ne fait que commencer. Et donc, nous allons vraiment l'approfondir dans les 20 années qui arrivent. Alors ça, c'est le premier cerf-volant. Donc, savoir où nous nous trouvons, comment nous nous exprimons, comment nous nous présentons à la société. Le deuxième cerf-volant, il se trouve ici, donc la pointe, la planète centrale, en fait, ces deux planètes centrales, c'est la conjonction que vous commencez à connaître maintenant entre Saturne et Neptune. Donc on est vraiment là invité à nous interroger sur cette conjonction entre ces deux planètes qui sont a priori très éloignées l'une de l'autre, hein. Donc je vous rappelle que Neptune, c'est la planète du rêve, la planète de la spiritualité, la planète de l'invisible, la planète de l'inconnu, de tout ce qui est imaginaire, mais également tout ce qui est extrêmement lointain. Et Saturne, au contraire, c'est le principe de réalité, c'est le temps qui passe, c'est l'organisation. Et donc, si vous voulez, Saturne, il nous met les pieds sur terre, il nous ramène à la réalité quand on rêve un peu trop fort, en gros, hein. Et donc là, on est invité à faire fonctionner ensemble ces deux dynamiques, ces deux concepts, Neptune et Saturne. Alors, comment faire fonctionner Saturne et Neptune? Eh bien, on a commencé à s'interroger sur ce duo il y a plusieurs mois maintenant. Moi, je commence à voir de plus en plus clair sur ce duo parce que au départ, je me disais, mais comment on va faire pour harmoniser, pour mélanger Saturne et Neptune? Eh bien, clairement, Saturne et Neptune, c'est comment nous amenons nos rêves dans notre vie réelle, dans notre vie quotidienne, comment on arrive à concilier notre spiritualité, par exemple, ou notre compréhension de l'inconnu, ou notre imagination, avec la vie quotidienne, avec notre vie réelle. Et donc, c'est ce duo qui est donc là la planète, donc les deux planètes sont les planètes centrales de ce deuxième cerf-volant. Donc, les deux côtés là du cerf-volant sont Pluton encore et Uranus encore aussi, hein, puisque Pluton et Uranus font partie ainsi que Mars, hein, les trois planètes hein, qui forment ce grand triangle. Et là, vous voyez ce grand triangle là qui est très harmonieux, hein.
Euh, donc ces trois planètes, elles sont en fait un peu les arbitres ces deux problématiques qu'on a invité à traiter. Donc là, Uranus, je vous le rappelle, c'est le futur, hein, c'est le changement, c'est aussi la révolution. Alors bien sûr, à chaque fois, je vous parle de révolution, hein. Révolution, ça veut vraiment dire une évolution et un changement profond des choses. Alors, Pluton a une dynamique beaucoup plus dans cette profondeur, dans le côté souterrain, le côté long terme, tandis que Uranus va concerner les changements qui sont spectaculaires, qui sont visibles, qui sont soudains, qui arrivent vraiment, qui se mettent en place rapidement. Il y a vraiment la notion d'extrême rapidité chez Uranus. Et donc, dans les deux cas, Uranus nous propose voilà, des changements, hein. On nous appuie vraiment là avec Mars, Uranus et Pluton qui sont finalement les planètes secondaires de ces deux cerfs-volants. Eh bien, on nous invite à la vitesse. Mars, c'est vraiment la vitesse et Uranus, c'est la vitesse des situations et des événements. Mars, c'est la vitesse de l'action, la vitesse du, dans la façon d'agir, dans la façon de gérer les événements, de s'organiser. Et Pluton, eh bien, on est plutôt dans le souterrain, la profondeur. Donc vraiment, là, on a trois planètes, Uranus, Pluton et Mars, qui soutiennent le changement qui est donc demandé dans Mercure en Lion, comme je viens de vous l'expliquer au début de la vidéo, donc c'est-à-dire l'expression de qui nous sommes, l'authenticité de nos mots, l'authenticité de comment nous nous présentons aux autres. Et de l'autre côté, eh bien, la réalisation de nos rêves avec Saturne et Neptune qui se trouve bien sûr encore en Bélier. Alors, vous savez qu'ils sont rétrogrades, donc ils sont plus intériorisés. D'ailleurs, c'est pareil pour Mercure, hein. Mercure aussi est rétrograde. Il y a énormément de planètes rétrogrades en ce moment. Pluton aussi est en rétrograde. Les planètes rétrogrades, elles sont plus à l'intérieur de qui nous sommes. Ça va peut-être moins s'exprimer dans les situations extérieures de notre vie, c'est-à-dire ce qui se passe dans nos vies, mais ça va être vraiment des questions qu'on se pose à l'intérieur de notre tête. Voilà, c'est des sujets qui qui nous font nous poser des questions. Et donc, d'un côté, on a l'expression de soi, de l'autre côté, on a la réalisation dans notre vie réelle de nos rêves, nos croyances. Et donc, tout ça, eh bien, c'est interconnecté, hein. Vous voyez que les deux cerfs-volants sont interconnectés. En plus, on peut voir ici la conjonction de Jupiter et Vénus qui se trouve en Cancer. Donc Jupiter et Vénus sont considérés traditionnellement comme les deux bénéfiques. Et donc voilà, on a vraiment un thème qui est porteur. C'est une date pleine lune en Verseau qui nous invite vraiment à nous interroger sur la future version qu'on veut être de nous-mêmes. Donc, vers quoi on a envie d'être, vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans un futur à court terme, à moyen terme et à long terme. Et et donc là, Jupiter et Vénus nous parlent de nos valeurs. Et donc, dans tout ce contexte, en fait, toutes les planètes nous parlent de la même chose, hein. Je vous ai pas trop parlé de la pleine lune qui se trouve elle-même en Verseau. Le Verseau, c'est le signe du futur. Donc, on est vraiment là pour s'interroger sur quelle est notre vision du futur, qu'est-ce que nous avons envie de créer dans notre futur, quelle est la nouvelle vie que nous voulons vivre dans les années qui viennent, parce que là, on est dans une période d'extrême transition, hein. Tout va changer, toute la réalité est en train de se modifier.
Et bien sûr, cette modification commence par nous-mêmes. Et donc, on est vraiment interrogé, euh, on est invité, je veux dire, à faire ce changement avec intention, c'est-à-dire à choisir ce que nous avons envie de vivre dans notre futur, même si dans le présent, il y a plein de choses qui ne vous conviennent pas. Et j'ai envie de dire, surtout si dans votre présent, il y a plein de choses qui ne vous conviennent pas, eh bien, créez votre futur avec le plus de détails possibles. Ça veut dire, eh bien, imaginez, visualisez, demandez-vous, posez-vous des questions sur vos désirs. C'est vraiment ça, hein, la lune en verso. La lune, c'est notre intimité. Qu'est-ce que, en profondeur, on a envie d'incarner dans cette vie, sur cette terre, à l'endroit où nous nous trouvons. Donc, tout ça, c'est les questions de cette pleine lune en verso. Donc, le conseil, même si ça secoue un peu, hein, parce que vous avez vu, hein, les cerfs-volants, ils sont construits autour d'une opposition. Donc il y a une tension, hein. On a déjà cette tension entre le Soleil en Lion et la Lune en Verseau qui nous rappelle cette tension entre Mercure en Lion et Pluton en Verseau. Donc là, on a deux, deux planètes dans chacun des signes de cet axe qui, je vous le rappelle, c'est l'axe qui nous demande d'équilibrer notre individualité face à notre collectif, notre position dans la société, dans les collectifs, dans les groupes. Donc là, voilà, c'est vraiment pleine lune en verso. C'est ça ce qui est central, mais tout le reste autour, hein, comme je viens de vous l'expliquer, soutient, soutient tout ça. Donc, le changement est là, en train de se préparer, hein, puisque toutes les planètes, beaucoup de planètes sont rétrogrades, toutes les planètes comme Mercure, non, Uranus n'est pas rétrograde, mais Saturne, Neptune sont rétrogrades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses sont en préparation. On est en phase d'intégration, de préparation. Et les choses après, quand les planètes reprennent leur marche directe, eh bien, on repart en avant. Donc là, on est en train un petit peu de reculer avec toutes ces planètes rétrogrades, de prendre finalement une distance, un recul. Et donc, on est invité à faire un bilan et à prendre vraiment des décisions sur les choses importantes que nous voulons changer dans nos vies. Et donc, tout ça, ça se fait vraiment en cohérence, hein, en cohérence, tout est en Voilà, je cohérence. vous laisse. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Donc, préparez bien votre futur. Vous pouvez même écrire tout ce que vous avez envie de projeter, de vivre dans les mois qui viennent, parce que là, c'est vraiment le moment de construire son futur, de bâtir son futur, de choisir des directions. Et donc, voilà, parce que ça va se réaliser. Voilà. Alors, je vous rappelle que justement, je donne un séminaire sur le futur, hein, une très grande formation finalement, qui nous parle de comment créer son futur, comment piloter notre futur, hein, parce que le futur, il n'arrive pas tout seul comme ça, par hasard, et donc nous pouvons vraiment le construire en conscience. Et pour cela, eh bien, il est bon d'avoir quelques technologies qui nous permettent de gérer nos pensées, donc afin de piloter notre futur, de savoir par exemple utiliser des événements de notre passé pour construire un futur plus stable, plus solide, etc. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est de comprendre comment gérer le temps, hein, parce que finalement, au niveau de notre pensée, nous avons la capacité de voyager dans le temps. Et d'ailleurs, nous le faisons déjà quand nous regardons des photos, nous regardons notre passé, nous revisitons notre passé. Donc, nous pouvons vraiment changer au moins notre regard sur ce passé. Et donc, nous pouvons réutiliser finalement des expériences du passé que nous allons projeter dans le futur et nous allons pouvoir organiser ce futur. Alors, ça ne voudra pas dire que le futur sera exactement ce qu'on aura voulu créer, mais si vous voulez, quand on est dans l'intention, après, c'est comme un dialogue qui arrive entre l'univers
et nous-mêmes pour construire notre futur. Bon, bien sûr, il y a des moments où ça vient tout seul et c'est plus facile, d'autres moments où ça va être un petit peu plus challengeant, c'est-à-dire qu'il va falloir des fois surmonter des obstacles. Et justement, toutes les technologies du cours Futur Infini que je vous propose donc en tout temps, en fait, hein, c'est un cours enregistré, mais du 20 au 29 août, je vous propose vraiment de vous y mettre parce que vous aurez 1 heure de Zoom en direct pour me poser vos questions tous les jours, donc chaque jour, du 20 au 29 août, quand vous êtes inscrit donc dans Futur Infini, vous étudiez 10 textes et on se voit 10 jours de suite pour répondre à vos questions autour de ces textes. Voilà, je vous invite vraiment à commencer au plus vite parce que les textes eux-mêmes, les cours des textes durent 2 à 3 heures. Donc, vous pouvez comme ça commencer à écouter les cours en avance. Sinon, bien sûr, vous pourrez aussi écouter chaque jour les cours. Donc, je vous dis entre 2 et 4 heures par texte. Si vous avez des questions, je vais faire bientôt, très bientôt, la semaine prochaine, une masterclass pour vous expliquer un petit peu chacun des textes. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'incontournable pour savoir construire son propre futur, aligné avec nos rêves, avec nos projets, avec notre vision du monde, hein. Bien sûr, je vous ai déjà beaucoup parlé de rajeunissement parce que, eh bien, rajeunir, c'est quelque chose qui se programme aussi et qui se travaille dans notre futur afin, eh bien, d'avoir un futur de plus en plus infini, justement. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de semaine, hein. C'est ce week-end de pleine lune avec le jour de la Saint-Amour en plus, hein, je vous rappelle, le 9 août, c'est la Saint-Amour. Donc à très bientôt et on se revoit aussi donc pour construire ensemble notre futur.